Bonjour à tous, alors une vidéo sur trois types de figures que nous allons découvrir en commençant par le quadrilatère. Alors un quadrilatère c'est quoi? C'est quatre sommets et quatre côtés. Il suffit de savoir ça comme définition du quadrilatère et si on vous demande de tracer le quadrilatère ABCD, eh bien il faut suivre l'ordre des lettres. Par exemple, ici je vais démarrer par le point A, rejoindre le point B, le point C, le point D et je reviens vers A. Alors attention, un quadrilatère, ça peut porter plusieurs noms. Celui que vous avez sous les yeux, par exemple, en commençant par la lettre C. On aurait très bien pu dire C, D, A, B. Ou alors en commençant par la lettre D, on aurait pu dire aussi, en tournant dans l'autre sens, D, C, B, A. Bien, du moment qu'on tourne autour de la figure, il n'y a pas de souci. Le quadrilatère peut porter le nom que l'on veut. Alors ensuite, pour voir si vous avez compris, si on vous demande de tracer le quadrilatère EFGH, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous arrivez à imaginer comment va se retrouver ce quadrilatère EFGH. N'oubliez pas le bouton pause. Bien, alors, c'est pas compliqué, je fais comme tout à l'heure, je vais partir du point E, je vais rejoindre le point F, ensuite le point G, le point H, et je reviens pour terminer vers le point E. Oui, eh bien, j'espère que c'est à ce quadrilatère-là que vous avez tous pensé, et non pas au quadrilatère EGFH, qui n'est pas le même. EGFH et EFGH. Celui-là, EFGH, porte un nom. On appelle ça un quadrilatère croisé, très justement, parce qu'il y a deux côtés qui se croisent. Donc c'est un quadrilatère croisé. Nous passons maintenant dans un logiciel de géométrie qui nous permet de déplacer les points A, B, C, D, et qui va nous permettre aussi de créer la parallèle au segment BC passant par le point D. Alors on est dans un logiciel de géométrie, c'est-à-dire que la parallèle va rester parallèle quoi qu'il arrive. Si vous déplacez les points, par exemple B et C, la parallèle reste parallèle. Bien, je vais placer maintenant le point A sur cette parallèle, ici ou là, et me déplacer de sorte que ABCD soit quand même un quadrilatère non croisé, mais par conséquent, étant donné que le point A est sur la parallèle, le côté AD sera parallèle au côté BC. Et bien dans ces conditions, on dit qu'on a affaire à un trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère non croisé qui a deux côtés opposés parallèles. Alors maintenant, je vais créer la parallèle à CD passant par B, que vous avez maintenant sous les yeux. Et je vais déplacer le point A cette fois-ci sur cette parallèle. Alors que diriez-vous? Le quadrilatère ABCD, d'après vous, qu'est-ce que c'est de plus précis? Eh bien c'est encore une fois un trapèze, puisqu'il a deux côtés opposés parallèles et qu'il n'est pas croisé. Le côté AB est parallèle au côté DC. Par conséquent, ABCD est encore une fois un trapèze. Alors ABCD est un trapèze dans cette position, aussi un trapèze dans cette position, dans celle-là, et aussi dans celle-là. Ah oui, mais alors là, ABCD est un trapèze un peu particulier, parce que le côté AB est parallèle au côté DC, mais le côté AD est parallèle aussi au côté BC. Autrement dit, les côtés de ce quadrilatère ABCD eh bien, sont parallèles, on dit 2 à 2. Les deux côtés opposés, ABDC, sont parallèles, et les deux côtés opposés ADBC sont parallèles. Et bien dans ce cas, on dit qu'on a affaire à un parallélogramme. Qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? C'est justement ceci, un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2.